Alors, bon, Mercedes, qu'est-ce que ça a donné, le débrief de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite? Alors, les pneus durs, Mercedes, pas fou, hein, le dernier relais endurant. Ils ont même été un peu décevants, je dirais. On pouvait s'attendre à mieux de leur part. Au Russell, ce soir, tout était une question de pneus. Malheureusement, les nôtres souffraient de surchauffe. J'attaquais pour rester avec Verstappen au début du deuxième relais. Il est vite devenu évident qu'on n'y parviendrait pas. J'ai ensuite essayé de gérer un peu mieux les pneus, mais grâce à leur différence d'âge, Leclerc et Norris ont pu prendre l'avantage. Donc des pneus plus frais, hein. Pas à leur âge à eux, du coup. C'est mal traduit. Après cela, mes pneus ont lâché et il ne me restait plus qu'à ramener la voiture à la 5e place. Au final, nous n'avions pas le rythme aujourd'hui. Même si nous avions réussi à faire mieux, à différents moments, c'était le maximum qu'on pouvait faire ce soir. Nous tirerons la meilleure partie de ce week-end. Nous savons que la surchauffe des pneus est un point faible de notre voiture. Tout le monde se concentre sur l'amélioration de ce point. Il faudra accepter de terminer 5e malgré une mauvaise journée, mais nous voulons progresser dans ce domaine. Antonelli, la course était difficile, mais globalement, je suis satisfait de terminer 6e. J'ai eu des problèmes de sous-virage avec les pneus médiums lors du premier relais. Les pneus avant ont commencé à se dégrader dès le début, ce qui a ralenti le rythme en début de course. Je me suis senti mieux avec les pneus durs après notre arrêt, et notre vitesse dans les 10 derniers tours a été compétitive. J'ai dû gérer la situation. On a souffert de surchauffe des pneus tout au long de la course. Bah lui aussi, du coup. C'était une bonne leçon pour moi, cette course. Un triple header intense. J'ai beaucoup de choses à observer et à travailler. J'ai aussi hâte de récupérer et de revenir plus fort à Miami. On va continuer à travailler ensemble pour progresser et consolider notre résultat du début de saison. Toto Wolff, notre pire performance de l'année jusqu'à présent. Le rythme a chuté à cause de la surchauffe des gommes. Nous avons ensuite abordé la course en espérant pouvoir prétendre au podium. Mais avec les limitations de nos pneus, une 5e et 6e place était le maximum. On doit analyser nos performances, comprendre pourquoi et trouver rapidement une amélioration. La prochaine course à Miami se déroulera sur une piste plus chaude. On devra donc faire mieux qu'aujourd'hui si nous voulons éviter de récidiver. Ouais, et surtout, ça sera en journée, ça sera pas de nuit. Du coup, là, effectivement, attention. J'espère que ce sera pas une purge à Miami. Là, on n'était pas dans la purge, mais on en était pas loin quand même, hein, à un certain moment de la course. Ça restait mieux que Suzuka pour moi, mais bon. Les deux pilotes se sont battus avec acharnement malgré les contraintes auxquelles ils étaient confrontés, même avec une meilleure gestion à différents moments de la course. Georges était toujours impeccable. Toujours incapable, pardon. C'est pas pareil d'empêcher Leclerc et Norris de les dépasser. Kimi a poursuivi son développement pour prendre une 6e place et contenir Hamilton. Ah, il fallait bien qu'il mette Hamilton quand même dans un débrief, Toto. Ça nous a permis de limiter les dégâts sur nos concurrents directs au championnat des constructeurs. On quitte pas l'Arabie Saoudite avec une grande satisfaction. Chauvelin, pour terminer, la course la plus difficile de l'année jusqu'à présent. Partie 3e et 5e, on espérait se battre pour le podium, mais au final, notre rythme a été limité par la surchauffe des pneus médiums et durs. Les deux pilotes ont réussi à prendre le dessus en début de relais, mais lorsqu'il a fallu attaquer plus fort, les deux ont souffert. On n'a pas pu rattraper nos concurrents. Georges a été impuissant face à Leclerc et Norris dans les derniers instants, qui ont utilisé leurs pneus plus frais à bon escient. Kimi a bien résisté face à Lewis Hamilton. Mais les 5e et 6e places ne sont pas des résultats dont on sera satisfait. Nous savons que la gestion des pneus est un domaine dans lequel on doit progresser et l'usine s'y consacre pleinement. Mais cette gestion des pneus pourrit la F1, vraiment, c'est... Il n'y a aucune constance dans les résultats des équipes, dans les perfs des équipes, à cause des pneus en fait. Mais ça, c'est quand même étonnant, parce que dans les années 2010, il n'y avait pas ce problème. Dans les années 2000 non plus. Les pneus étaient toujours à peu près cohérents avec les voitures, quoi. Alors certes, il y avait plusieurs types de pneus, du coup, dans les années 2000. Il y avait une guerre des constructeurs de pneus. Mais d'un côté, bon, ça provoquait pas des surchauffes. Les voitures étaient plutôt constantes dans leur performance. Que là, on a l'impression qu'un degré de trop, tu perds 3-4 dixièmes au tour, voire plus. Enfin, c'est aberrant en fait. Ça ne devrait pas avoir autant d'impact sur les perfs des voitures. C'est pas normal. Plusieurs courses prometteuses nous attendent. Nous devons maîtriser nos problèmes de gestion des pneus si nous voulons rester régulièrement aux avant-postes. Nous aurons l'occasion de le faire dès Miami, dans 2 semaines. Ouais, ben on verra s'ils y arrivent du coup. Ok, bon. Bah comme quoi, hein, on critique Ferrari, mais bon, Mercedes, des fois, c'est pas beaucoup mieux. C'était même pas... On va dire que la Ferrari était devant la Mercedes. Bon, ça s'est pas vu avec Hamilton, malheureusement, mais globalement, sur cette course, Ferrari était devant, hein. Surtout sur la fin de course. Bon, à voir comment ça va évoluer.